C'est à l'âge de 79 ans que l'ancien président Hissène Habré est décédé mardi dans un hôpital de Dakar des suites d'une infection de Covid-19. Après plus de 20 ans de combat judiciaire, Habré est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal. Hissène Habré était en détention au niveau de la prison du Cap-Manuel à Dakar. Aujourd'hui, les associations des droits de l'homme demandent que la lumière soit faite sur les circonstances de sa prise en charge médicale avant son décès. Comment se fait-il qu'il ait attrapé la Covid? On nous dit que c'est la clinique. Voilà, mais quand quelqu'un meurt en détention, quel que soit Alpha, l'État doit ouvrir des enquêtes et également donner des explications, faire la lumière sur l'affaire pour que les gens comprennent. Et c'est ça qu'on a demandé d'abord. Il faut que l'État ouvre une enquête et effectivement essaye d'éclairer la lanterne de l'opinion publique nationale et internationale, parce que ce n'est pas une affaire, quand même, ce n'est pas une mince affaire. Rencontré devant l'une des maisons d'Hissène Habré située au quartier des Almadies de Dakar, celui qui a été son chauffeur de 2007 à 2012, avant son procès, le décrit comme un homme pieux et généreux. C'était une bonne personne et il était pieux. Il n'avait aucun problème. Je suis un habitant du quartier et je peux en témoigner. Il aimait son quartier et les habitants. Même au niveau de la mosquée, dès qu'il y avait un problème, il était là pour le régler. Hissène Habré devait allouer 20 millions de francs CFA à chacune des 8600 victimes de son régime. Aujourd'hui, c'est la question de l'indemnisation de ces derniers qui est à l'ordre du jour. Mais la justice doit maintenant s'occuper des victimes. Parce que les victimes sont en train de vieillir, les victimes sont en train de mourir. Et l'indemnisation est une décision de justice qui engage, d'une justice africaine qui engage le continent africain, qui engage les leaders africains. Et il faut absolument, à partir de maintenant, que les leaders africains quand même songent à indemniser les victimes. L'ex-président tchadien était poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol, torture, exécution durant son règne.